Bonjour, bienvenue dans ce JT. Avis aux amateurs de grand large et de littérature. La Mer en livre, le salon du livre du Conquet, a lieu ce week-end, les 28 et 29 avril. On en parle dans un instant avec notre invité René Richard, organisateur de cette 7e édition. Avant cela, le point sur l'actualité de ce mardi 24 avril dans le Finistère. Plus de 700 personnes évacuées au Conquet ce mardi. Une bombe américaine datant de la libération de Brest a été désamorcée tôt ce matin. L'opération de déminage a duré moins d'une demi-heure. Mathilde Kemener a assisté à l'opération. À 8h mardi matin, 650 Conquétois quittent leur maison. Elles se trouvent dans le périmètre de sécurité du désamorçage d'une bombe. Pendant 1h30, des gendarmes font du porte-à-porte pour vérifier que tout le monde est parti. Au final, aucun problème. À la salle Beau Séjour, où un accueil est organisé, l'ambiance est bon enfant. Vraiment, on n'était pas vraiment inquiets. On fait confiance aux démineurs. L'opération de déminage qui devait durer 1 heure n'a finalement pris que 23 minutes. La bombe était bien connue du centre de déminage de Brest. C'est une opération qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, avec une bombe qui était assez simple à neutraliser, même si il faut être toujours extrêmement prudent quant à la technicité de ces opérations. Les habitants ont pu rentrer chez eux dès 10h30. La bombe va maintenant quitter le Conquet pour être détruite dans le nord, l'est ou le centre de la France. Cette bombe va être stockée dans un premier temps dans des soutes appropriées et elle ira ultérieurement sur un terrain de la sécurité civile où nous avons des sites pour détruire toutes ces munitions. Pour les démineurs du centre de déminage de Brest, c'est une de plus en moins. Dans le même registre, mais plus discrètement, les jardiniers de la ville de Douarnenez ont découvert un obus à Tréboul. L'engin français date de la Première ou Seconde Guerre mondiale. 2 agents du service de déminage l'ont récupéré et ramené à Brest ce mardi matin. Justice à présent, l'attente continue pour AND13. L'association spécialisée dans l'insertion des personnes handicapées reste en redressement judiciaire pour 4 semaines encore. C'est ce qu'a décidé ce mardi matin le tribunal de Quimper. Frédéric Lorenzon a recueilli les réactions des salariés et de l'équipe dirigeante. Chaque année, depuis 20 ans, les conseillers en insertion de AND13 aident 600 personnes qui souffrent de handicap psychique à s'insérer professionnellement. Après la chute des 3/4 des subventions, AND13 a été placé en redressement judiciaire au début de l'année. Ce mardi, le tribunal de Quimper a prolongé la période d'observation. On nous a parlé d'une offre de reprise de l'association par l'association Les Genêts d'Or et récemment arrivé d'une lettre d'intention par 3 associations, donc membres fondateurs, qui sont Massé Trévidi, les Papillons Blancs et Championnet. Mais à cette heure-ci, on ne sait pas donc combien et qui va pouvoir donc continuer à travailler au sein de l'association. Si l'association n'a pas été liquidée ce mardi, c'est parce que 80 000 € sont entrés dans les caisses. Le 10 avril, une dette de l'Europe, vieille de 2 ans, de quoi assurer les salaires d'avril. Pour les dirigeants, ce sont ces nouvelles règles de financement qui sont à l'origine des difficultés de l'association. Du fait de leur situation de handicap spécifique et singulier, il y a effectivement cette nécessité d'accompagner dans le temps, dans la durée. Et aujourd'hui, on est plus dans une logique de prestation, de restriction budgétaire et donc de procédure d'appel d'offres. Répondre très précisément, telle heure, on a vu telle personne, ça a duré tant de temps, et on peut rendre des comptes dans ce cadre-là. Sauf que ça ne correspond pas à la spécificité du handicap. Et au cours de la journée, l'offre des Genêts d'Or a été dévoilée. Elle prévoit la reprise de 8 des 17 salariés. Réponse du tribunal de Quimper le 22 mai prochain. Direction Bénodet à présent. Pour la première fois en Cornouailles, une exposition retrace l'histoire des plus grands paquebots. Partez à la découverte de ces transatlantiques légendaires au musée du bord de mer avec Pauline Ferco. Prêt à embarquer? Alors larguez les amarres et bienvenue à bord de l'exposition sur les paquebots que propose le musée de Bénodet. Remontez le temps et découvrez l'histoire de ces bateaux de rêve.
Les paquebots à l'origine ont été créés pour le service postal, c'est-à-dire le transport du courrier sur les mers. Et puis très rapidement, parce que ça correspondait à l'époque où les États-Unis se développaient, les États-Unis et l'ensemble du continent américain, les paquebots transatlantiques ont transporté énormément de migrants vers le continent américain. Puis les États-Unis ferment leurs portes aux migrants et les armateurs commencent à viser un public plus riche. À partir des années 1910, il y a un véritable souci des compagnies maritimes de faire un effort sur les aménagements très important et qui va se traduire par l'utilisation dès 27 par la Compagnie Générale Transatlantique du nouveau style qui vient d'apparaître à l'Exposition internationale des arts décoratifs qu'on appelle le style Art déco. Après la Seconde Guerre mondiale, le transport aérien se développe et les paquebots vont petit à petit se consacrer uniquement aux croisières touristiques. Pourtant, personne ne les oublie et certains, comme le France, resteront mythiques. Mythique parce que comme Normandie, il a été voulu comme un symbole, comme un ambassadeur de l'État, de la nation française, et puis aussi parce que c'est le dernier. Pasteur s'est arrêté en 1972, donc France c'est vraiment le dernier en s'arrêtant en 1974. C'est le dernier grand paquebot de ligne français, donc il est resté dans les esprits comme le dernier grand éclat de cette histoire transatlantique. Et puisque cette année, le Titanic fête son 100e anniversaire, cette exposition est l'occasion de ne pas oublier les paquebots qui, eux, n'ont pas coulé, mais surtout qui ont fait tant rêver. Et vous pouvez découvrir l'histoire de ces paquebots jusqu'en avril 2013 au musée du bord de mer à Bénodet. On reste dans le domaine maritime. Place à notre invité. Alors bonjour, vous êtes René Richard, président et organisateur plutôt de la 7e édition de La mer en livre au Conquet. Combien d'auteurs seront présents pour ce salon du livre ? Nous avons et nous invitons chaque année environ 35 auteurs. Et nous avons 2000 personnes qui viennent à la rencontre de ces auteurs et nous privilégions la relation directe entre celui qui écrit et celui qui lit. Alors d'où viennent tous ces auteurs ? Eh bien, notre priorité et notre choix, salon du livre maritime du Conquet. Donc on a déjà dit beaucoup. Et comme nous ne sommes pas chauvins, nous sommes bretons, nous invitons tout d'abord des auteurs bretons qui parlent de la Bretagne, et plus particulièrement de la pointe de la Bretagne. Ce qui ne nous empêche pas d'inviter un certain nombre d'auteurs qui viennent de plus loin. Mais notre projet, le cœur de notre projet pédagogique au Conquet, c'est la lecture. C'est d'amener les gens à la lecture, qui nous semble avoir aujourd'hui et conserver aujourd'hui toute son importance. Parce que pour nous, un enfant qui lit, c'est un enfant qui se met en trajectoire de réussite scolaire. Et donc, un enfant qui lit, il lit parce qu'autour de lui, des adultes lisent. Donc, pour nous, en faisant le choix de la littérature maritime, on amène vers le livre sans porter aucun jugement sur toutes les aides électroniques que les jeunes peuvent aimer. Et parmi les auteurs, vous venez d'apprendre la venue du Père Jaouen, notamment ? Alors tout à fait, et c'est un scoop qui date de ce matin. Nous aurons ce dimanche au Conquet le Père Jaouen qui arrive donc de l'autre bout du monde. Là, il est comme chaque année, il est avec des jeunes en difficulté, et il nous présentera et il dédicacera le livre qu'il a écrit avec sa nièce Chantal Loiselet, Démerdez-vous pour être heureux, qui est un cri d'espoir, qui est un cri de confiance dans la jeunesse en difficulté, et donc un cri d'espoir qui ne peut qu'atteindre pour chacun de nous notre cœur. Alors au-delà de la présence de ces auteurs, quels vont être les temps forts de ce week-end ? Eh bien, les temps forts de ce week-end, Brest 2012, c'est demain. Et donc nous, très modestement, à notre échelle, nous faisons venir dans le port du Conquet la goélette La Recouvrance. Bon, pour un clin d'œil, comme un prélude en quelque sorte. Et notre invité d'honneur est Eugène Riguidel, grand navigateur, compagnon de route d'Éric Tabarly et de route, de voile, de compétition. Pour nous, les grands navigateurs nous donnent et donnent aux jeunes encore aujourd'hui bien le goût d'aller de l'avant, le goût de l'aventure, le goût de prendre des risques pour construire l'avenir. Alors c'est la 7e édition. Cette année, il est un peu plus tôt que les années précédentes, je me trompe pas. Non, c'est à quelques jours près. Quelques jours près, il tombe pendant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Combien de personnes attendez-vous ? 2000. Chaque année, nous avons aux alentours de 2000 personnes qui se déplacent, des gens qui viennent des communes du Pays d'Iroise, bien évidemment, mais qui viennent de la région de Brest et au-delà de Brest. De tout âge, alors, le public Alors, visé. voilà, nous ciblons au niveau des auteurs que nous invitons, bien sûr des gens qui écrivent dans le domaine de la littérature maritime,
pour les petits, pour les moyens, pour les grands. Mais nous n'oublions pas la littérature de jeunesse. Et vous savez qu'au niveau national, le Salon du livre de jeunesse n'a jamais produit, édité et vendu autant de livres. Donc on se situe également dans cette trajectoire, sur cette thématique-là. Et donc, entrée libre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup René Richard d'être venu sur ce plateau nous parler du Salon de la mer en livres qui se déroule ce week-end les 28 et 29 avril au Conquet. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.